Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. C'est un jour spécial, c'est un jour symbole. C'est un jour dans lequel, a priori, c'est la fête des amoureux, c'est ce qu'on nous apprend. Et en fait, c'est aussi et surtout une fête commerciale. Bon, ça, on le sait. Mais quand même, si tu es seul aujourd'hui, eh bien, il y a comme une espèce de vide que tu ressens à l'intérieur de toi, comme cette espèce de sensation de... Ok, aujourd'hui, c'est symbolique. Aujourd'hui, c'est le jour où on va se connecter à l'être aimé. Et quand on est seul, eh bien, on a envie de se connecter, mais il n'y a rien. On peut pas. On n'y arrive pas. Et du coup, on ressent ce manque de connexion à l'intérieur de soi et on ressent cette solitude. Et cette solitude crée un vide. Et ça fait mal. Alors, si c'est ton cas aujourd'hui, eh bien, je voudrais t'adresser cette petite vidéo parce que je voudrais t'offrir des pistes de sortie de ça. Alors déjà, cette journée, c'est une journée symbolique. En soi, si tu regardes bien, elle n'a rien de différent d'une autre. C'est juste un symbole. Et le symbole, c'est toi qui associes ce que tu veux par rapport à ce symbole. C'est toi qui, dans ta tête, va associer cette journée avec ce qu'elle devrait être. Et là, tu constates qu'il y a un décalage entre ce qu'est cette journée pour toi et ce qu'elle devrait être dans ta tête pour toi. Et ce décalage-là, ça crée cette souffrance, ça crée cette solitude. Alors, ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est qu'un symbole, il n'a la valeur que celle qu'on lui accorde. Il y a des symboles qui sont culturels, il y a des symboles qui sont personnels. Je sais pas, par exemple, il y a des objets auxquels on tient parce qu'ils ont appartenu à notre grand-père qui est décédé, qu'on adorait, ou ce genre de choses, alors qu'en soi, il n'a pas de valeur réelle. Donc il y a la valeur réelle et il y a la valeur symbolique. À un moment donné, les symboles, je crois que c'est quelque chose d'important parce que ça nous permet d'avoir des points de repère dans notre vie. Mais à un moment donné, si à cause de ce symbole-là, on se met en état de souffrance, peut-être qu'on peut revisiter le sens qu'on donne à ce symbole. Donc déjà, c'est la première piste que je te propose, c'est d'essayer de reconsidérer cette journée telle qu'elle est et ne pas te focaliser sur telle qu'elle devrait être. Si tu te focalises sur ce qu'elle est, qu'est-ce que tu peux mettre aujourd'hui dans ta journée pour la remplir, pour faire en sorte que tu passes une belle journée, une journée agréable, où tu vas faire des choses pour toi, où tu vas faire des choses où tu vas avoir l'impression de te mettre en cohérence avec toi-même, de remplir tes valeurs, de remplir ta mission de vie, ça peut être simplement d'aller au boulot et de faire ton taf comme il faut et d'être simplement agréable avec tes collègues parce que c'est la journée de l'amour, oui, mais l'amour, il est en soi et on peut le partager avec tout le monde, on n'est pas obligé de le partager avec une seule personne. Donc si c'est la journée de la connexion, ça peut être la connexion avec tout le monde, tous tes collègues, tous les gens autour de toi. Ça peut être la journée où tu décides de sourire à tout le monde dans la rue en disant bonjour. Ça peut être ça aussi, ce symbole. Tu peux lui donner l'expressivité que tu veux par rapport à ce que ça devrait être. Donc ce décalage entre ce que c'est et ce que ça devrait peut peut-être te permettre de te rapprocher de ce que c'est et d'y trouver du plaisir malgré tout, d'y trouver du bonheur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais te dire aujourd'hui, si jamais tu es seul en cette journée et que tu ressens cette souffrance, cette solitude, eh bien, c'est que quelque part, tu es plus dans le besoin d'être avec quelqu'un, c'est-à-dire d'être accompagné, que d'être bien avec toi-même. Et là, on rentre dans un paradoxe. C'est-à-dire que pour pouvoir être bien en connexion avec quelqu'un et pas quelque chose de factice, eh bien, tu as besoin d'abord d'être bien avec toi-même. C'est-à-dire que quand tu seras bien avec toi, tu pourras partager ce bonheur avec quelqu'un. Si t'es pas bien avec toi, si quand t'es seul, t'es mal à l'aise, il y a des choses qui vont pas, t'es en désaccord, t'es en cacophonie intérieure, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux partager avec l'autre? Si t'es en cacophonie intérieure quand t'es seul, ce que tu peux partager avec l'autre, c'est ta cacophonie, ou alors c'est prétendre qu'elle n'existe pas. Et là, on tombe dans ce que j'appelle la fête commerciale de la Saint-Valentin. C'est-à-dire tous ces gens qui achètent des cadeaux, qui font plaisir, qui veulent faire plaisir un maximum, qui veulent créer une ambiance romantique, etc. pour montrer à l'autre que l'autre est important dans sa vie. Oui, mais qu'est-ce qu'on partage avec l'autre? On partage du faux semblant, on partage une vitrine. Est-ce que ça a vraiment de la valeur, ça? Si tu te retrouves seul, eh bien au moins tu peux chercher l'authenticité en face de toi. Si tu te retrouves dans une relation où il y a cette recherche factice de montrer à l'autre qu'il est important, eh bien à ce moment-là, je pense que ça sert pas à grand-chose. Enfin, en tout cas, avec mes valeurs à moi, alors je veux pas faire de projection de valeurs, désolé, mais avec mes valeurs à moi, montrer à l'autre qu'on l'aime alors qu'on ne s'aime pas soi-même, eh bien c'est montrer à l'autre qu'on prétend être quelqu'un. Ça me fait penser à un ami qui a publié une question sur son mur Facebook, pour vous dire, posez cette question-là sur son mur Facebook. C'est la Saint-Valentin, donnez-moi des idées de cadeaux à offrir à ma compagne. Là, je me suis dit quand même, c'est fort quoi. Demander sur Facebook à ses amis des idées pour offrir quelque chose avec sa compagne pour la Saint-Valentin. Ça va loin. Et moi, je lui ai proposé une soirée où tu l'écoutes et tu proposes pas de solution. Et là, il a fait « Waouh !» En effet, si on peut être bien avec soi-même et être capable d'écouter ce que l'autre a à dire, eh ben on l'écoute et on propose pas de solution. Combien vous êtes, mesdames, à avoir besoin de ça? Juste besoin qu'on vous écoute, qu'on vous entende,
qu'on écoute votre émotion, et sans forcément vous apporter des solutions toutes faites. Vous n'avez pas besoin de ça, vous avez juste besoin de vous confier pour sentir cette connexion. Donc voilà, si cette connexion avec l'autre, vous ne pouvez pas la faire aujourd'hui parce que vous êtes seul, eh ben, fais-la avec toi-même. Essaie de te connecter avec toi-même. Essaie au lieu de sentir ce vide, d'essayer de voir à quels endroits est-ce que tu peux sentir ce plein. À quel endroit est-ce que tu peux sentir tout ce que tu as de beau à apporter dans ce monde? À quel endroit est-ce que tu peux sentir tout ce que tu peux t'apporter à toi-même avec le choix de tes actes que tu vas mettre en place aujourd'hui? Donc voilà, le challenge c'est le suivant, c'est essaye de faire en sorte aujourd'hui de te rendre compte que plus tu seras en cohérence avec toi-même, plus tu seras bien avec toi-même, plus tu attireras quelqu'un avec qui l'année prochaine tu pourras partager cette journée symbolique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à mettre des commentaires si t'es pas d'accord, si t'es d'accord, si t'as envie d'ajouter quelque chose. Bref, c'est un espace d'expression libre, profites-en. Abonne-toi à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!